l'accent sur le leadership, la compagnie Formato Incorporated veut former les dirigeants, entrepreneurs africains et canadiens. Et puis 14 professionnels des fonctions des ressources humaines ont reçu leur certificat en management des ressources humaines. C'était ce mardi à Abidjan. Voici pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue à ce temps d'information. En vue d'aider les dirigeants à faire face aux différentes situations et permettre de mesurer leur propre style de leadership, la compagnie internationale de formation Formato Incorporated a initié un séminaire sur le leadership pour dirigeants. L'objectif de ce séminaire est de créer un réseau d'affaires entre les dirigeants, entrepreneurs africains et canadiens. Pour se former et tisser un réseau d'affaires, les Africains se tournent le plus souvent vers l'Europe. Cette donne, Gérard Kofi, directeur général de la compagnie de formation internationale Formato Incorporated, veut y apporter un changement. Désormais, il conseille la destination Toronto au Canada. L'objet de ce séminaire, c'était de faire connaître notre produit qu'on appelait Aigle Royal, qui est un package de formation sur le leadership, dans le leadership qui crée de la valeur et qui a lieu à Toronto. Donc, Toronto est la première ville économique du Canada. Donc, une ville qui, à elle seule, fait 20% du PIB de tout le Canada. Donc, vous voyez que c'est énorme. Donc, c'est la première place financière du Canada, la troisième place financière d'Amérique du Nord, la 9e place financière du monde entier, la première bourse mondiale pour tout ce qui est domaine minier. Donc, on s'est dit, cette ville-là, c'est absolument indispensable que les Ivoiriens et les Africains puissent être connectés avec cette ville. Au cours du séminaire international sur le leadership à l'intention des directeurs généraux, des administrateurs, des managers seniors, des directeurs actuels et potentiels, les formateurs ont partagé avec les participants les rudiments pour comprendre le rôle du leader dans un environnement d'affaires moderne. Des programmes qui pourraient permettre aux dirigeants de connaître les approches, méthodes et techniques permettant de diriger efficacement une organisation. Une opportunité de formation qu'offre le Canada et dont devrait profiter l'Afrique. Ça peut changer énormément de choses parce que c'est pour les cadres et les dirigeants du secteur privé comme du secteur public. Il faut noter que la formation en elle-même, c'est sur le leadership. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est un package. Donc, avec cette formation, on a inclus dedans un check-up médical, par exemple, vous savez que le Canada, au niveau médical, est en avance sur beaucoup d'autres pays. Ensuite, il y a des B2B, c'est-à-dire qu'on a des partenariats avec des chambres de commerce au Canada. Donc, durant ce voyage, vous rencontrerez des personnalités de votre domaine, des chefs d'entreprise de votre domaine, et ce qui a ouvert dans le passé des opportunités d'affaires importantes pour les gens qui ont participé. Les futurs participants à cette formation à Toronto saluent l'initiative. Les éléments abordés sont très importants pour la construction, pour bâtir l'intellect de toute personne qui souhaiterait avancer en tant qu'administrateur, en tant que personne d'une entreprise. La personne qui n'apprend pas, il ne finit jamais d'apprendre. Il faut toujours se former. Beaucoup de personnes créent des entreprises sans toujours savoir par quel bout mener le management de cette entreprise pour assurer la pérennité de cette entreprise, pour assurer une gestion optimale afin d'atteindre des objectifs. Donc, pouvoir apprendre à des dirigeants le leadership, leur donner les outils de leadership est pour moi quelque chose d'essentiel. Les différentes formations se tiendront à Toronto au Canada les mois à venir sur 5 jours et seront sanctionnées d'un certificat. Et voilà, c'était le reportage de Corona Congo et Sorochelina. Restons toujours dans le domaine de la formation. Après 6 mois de formation, 14 professionnels des fonctions des ressources humaines ont reçu mardi à Abidjan leur certificat en management de ressources humaines. Ce programme dispensé par Sciences Po Paris a été rendu possible grâce au financement du patronat ivoirien. Cette initiative du réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines vise à renforcer les capacités de leurs adhérents. Suivant le reportage de Lawani Babatunde.
Petite cérémonie, mais combien importante pour ces professionnels des ressources humaines et des fonctions assimilées. Ils sont désormais diplômés de Sciences Po Paris avec en poche un certificat en management des ressources humaines. C'est vraiment un aboutissement à la fois en tant qu'acteur de la fonction RH, mais un aboutissement, une réalisation, la fin d'un parcours auquel nos entreprises ont bien voulu nous inscrire pour renforcer nos capacités et nous donner une dimension, j'allais dire, stratégique dans la gestion et le management des ressources humaines. Un hommage aussi à tous ceux qui ont voulu nous faire confiance, les formateurs, nos employeurs et puis bien sûr tous les tuteurs qui nous ont accompagnés. J'oublie pas mes camarades parce qu'on a formé une très belle équipe. C'est une histoire qui commence, qui je l'espère va s'écrire le plus longtemps possible. Cette formation en management en ressources humaines est le fruit d'une collaboration entre la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines et Sciences Po Paris. L'objectif est de renforcer les aptitudes professionnelles des gestionnaires des ressources humaines pour le bien-être des entreprises. Nous sommes très heureux que ce programme-là puisse voir l'aboutissement. Heureux que nous connaissons aujourd'hui avec cette soutenance devant le jury où tous les candidats ont été ont reçu brillamment cette soutenance. Et nous sommes fiers de ce programme, de son aboutissement. Et Vous avez assez travaillé, bossé pour certains qui sont repartis à l'école depuis. Nous allons vous souhaiter bon vent. Nous sommes très fiers de cette première promotion. Voilà, on est fiers d'eux, ils ont bien travaillé, on les a accompagnés, ils ont suivi le cursus, ils sont maintenant certifiés. Après cette première promotion baptisée Espoir, cette expérience est appelée à faire chemin pour une formation continue des professionnels des ressources humaines et des fonctions assimilées. On part à présent à Ferkessédougou, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Un événement dans la cité du Tchologo. L'amicale des directeurs et chefs de service de Ferkessédougou a investi son 3e président en la personne de Dr Djiba Kwame Joël André. C'était au cours d'une cérémonie qui a donné lieu à un dîner de gala haut en couleur. À Ferkessédougou, à 650 km dans le nord de la Côte d'Ivoire, l'amicale des directeurs et chefs de service de la commune a un nouveau président. Dr Djiba Kwame Joël André a été investi comme 3e président de l'amicale en remplacement du commandant Brungue Saint-Michel, affecté dans une autre localité. Le nouveau président a reçu des mains du secrétaire général de la préfecture son ruban présidentiel. Par la suite, la passation de service s'est déroulée entre lui et son prédécesseur. Nous pensons que c'est le sceau de la consolidation, le sceau de la République. Parce que nous sommes ici en mission, nous sommes mandatés par l'État de Côte d'Ivoire à travers les ministères de tutelle. En périphérie ici, nous relayons et forcément la politique nationale, c'est que le gouvernement lui-même a exécuté dans son programme. Et donc chacun, en ce qui le concerne, chaque directeur et chef de service, où qu'il se trouve et quoi qu'il fasse, est toujours dans un élan pour atteindre un objectif. Et cet objectif-là, cumulé, donne l'objectif global que l'État du Côte d'Ivoire se fixe. Et donc c'est donc sous le sceau de la République, voilà, que nous plaçons cela. Cette amicale des chefs de service et directeurs de Ferkessédougou vise à créer un cadre d'expression, d'épanouissement, d'échange d'expériences, de détente de soutien mutuel, aussi bien en circonstances festives que funèbres, mais aussi de renforcement des capacités de ses adhérents exerçant dans l'administration. Et puis ces informations en bref et en images avant de clore ce journal. Sachez que le président ivoirien Alassane Ouattara a pris mercredi 2 décrets portant respectivement dissolution du gouvernement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et la reconduction de ce dernier chargé de former une nouvelle équipe. On termine avec cette information sur l'enveloppe de financement de 60 milliards de francs CFA approuvée par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale B2AC au cours d'une assemblée générale tenue à Brazzaville au Congo la semaine dernière. Le Cameroun s'en est tiré avec une cagnotte d'environ 57 milliards de francs CFA. Ce financement servira concrètement à la mise en œuvre de projets routiers intégrateurs et d'exploitation industrielle du
cacao. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. J'ai été très heureuse de vous l'avoir présenté. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.